Ah, je sais pas à quoi vous pensez en premier quand je dis Noël, mais pour moi c'est une avalanche de petites traditions. Le bonnet de Noël, le tirage des feux d'artifice, le doigt dans le cul de Bernard. What did you say? Même si en grandissant, les traditions évoluent. C'est-à-dire que tu peux avoir envie de jouer la mère Noël, mais va faire un tour au rayon déguisement, tu vas vite te rendre compte que la mère Noël passe son temps dans le traîneau en string et fourrure. Oui, les traditions évoluent et avec le temps, elles traversent aussi les pays. Vous avez sûrement déjà entendu parler du festival du bouc en Suède, où les habitants ont créé leur propre tradition en mettant le feu à une sculpture. Une tradition dont Squeezie avait déjà parlé dans une vidéo. Ou encore du traditionnel KFC au Japon, lors des fêtes de Noël. Si la tradition veut qu'on mange de la dinde ou souvent du chapelon par chez nous, connaissez-vous le kiviak? Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Ce plat traditionnel où l'on place des centaines de pingouins morts avec plumes dans la carcasse huilée d'un phoque. Oh jingle bells, On recoue la peau et on laisse fermenter pendant plusieurs mois. C'est Noël, alors votre cœur doit rester ouvert. Si on reste sur la bouffe, sachez qu'il est parfois coutume de manger de la tête de mouton en Norvège un peu avant Noël. Je ne mange pas de ce pain-là. Ah, je vois un végétarien en train de pâlir au fond de la salle. Bon, cela dit, le repas est dégusté dans les règles de l'art, avec des patates et le retrait de la cervelle de l'animal. Ah bah ça va là. Sinon, tout se mange. Bon, on va arrêter avec la bouffe avant de perdre tout le monde, mais restons néanmoins en Norvège. Sachez qu'au pays des trolls, il y a beaucoup de superstitions et de légendes. L'une d'elles, cacher les balais de la maison de peur que les mauvais esprits, de retour sur Terre cette nuit-là, volent les balais et s'envolent joyeusement vers les cieux de Noël. C'est un balai. Attends, c'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un Nimbus 2000. En Italie, après Noël, c'est la tradition de la Befana que les enfants attendent. Une sorcière qui passe dans chaque maison où vivent des enfants la nuit précédant l'épiphanie. S'ils ont été sages, alors la Befana leur offre des bonbons. Sinon, c'est charbon dans ta gueule. Et voilà la vieille. Ta gueule, les connards. Et alors des sorcières ou des êtres malveillants, il y en a dans tous les pays. Pour nous, c'est le père fouettard qui s'occupe des enfants compliqués. Je vais t'étrangler. Bah y a du taf, hein. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne, c'est le Krampus, un poteau au Saint-Nicolas qui vient vérifier si les enfants ont bien été sages. Nicolas est parfois bien plus accompagné et ramène tous ses gars sûrs avec lui. En fonction de la musique de fond que tu mets, ça peut donner tout autre chose, hein. Je viens de la cité. Vous voulez que je sois franc? Vous avez des goûts de chiottes. Ça n'a pas suffi à terroriser votre cher bambin? Alors faites un tour en Islande, la terre d'accueil des enfants. Passez faire bonjour à la géante Grilla qui descend de ses montagnes pour manger les enfants passage. J'ai faim. Attention, elle ne vient pas seule. Elle a 13 trolls, les Yule Lads, qui descendent chacun leur tour pour s'occuper des enfants récalcitrants. Chacun ayant sa spécialité, comme un Evoli et ses différentes évolutions. Et attention, les trolls ne seront pas votre seul problème à la tombée de la nuit. Tapis dans l'ombre, vous risqueriez de croiser le chat noir, au nom imprononçable, qui bouffe des gens n'ayant pas reçu de vêtements neufs durant le réveillon. Je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Attention, acheter sur Shein, ça compte pas. Si vous n'avez pas peur de vous faire bouffer, alors ayez peur des Gallois bourrés qui rentrent chez vous pour retourner votre maison. Au pays de Galles, attendez la venue de Mary Lwyd, tradition extraordinaire où des gens torchés viennent sonner chez toi pour chanter et demander à rentrer. Évidemment, la réponse est non. Et il s'engage une négociation entre le groupe d'hommes et vous. Et finalement, quand vous n'avez plus d'arguments, le cheval entre et fout le bordel dans toute la maison. Vous êtes maintenant contraint d'offrir alcool ou bouffe à Mary Lwyd et sa clique qui vient de foutre le bordel chez vous. Oh non, il va germer. Bizarrement, la tradition s'est un petit peu calmée. Certainement suite aux trop nombreux ramassages de gens torchés au milieu de la rue. Bring out Chitty!
Allez, un petit dernier pour la route. En Grèce, c'est le Kallikansaros qui fait son apparition après Noël pour foutre le bordel dans vos maisons. Attention, il est décrit comme de petite taille, à l'odeur nauséabonde. Ils sont généralement mâles avec un énorme cerf. Oui, le détail m'a fait rire. Sachez que tout enfant né durant la période de sortie du Caligala... Bref, tout enfant né à cette période risque de se transformer en gobelin. Et pour le soigner de cette malédiction, il faut soit entourer son berceau de 13 d'ail, soit lui brûler les orteils. Ah ouais, quand même. D'après fruits-et-légumes.org, c'est mieux de consommer l'ail au printemps, donc une crème brûlée ça vous tente ?